De nouveau bienvenue sur NC Sport pour plus d'infos dans les nouvelles hebdomadaires. À la suite, dans cette dernière émission, la Volvo Ocean Race est sur le toit du monde et maintenant se dirige vers la Nouvelle-Zélande pour la Leg 4 avec une cible bien définie, les nouveaux leaders de Dongfeng. La World Surf League, le Hawaïen John Florence décroche son 4e vol comme Pipe Pro de qualification. Waouh! Le Mexicain Jonathan Paredes remporte une victoire à Cali. Uniquement 5 plongeurs feront la différence pour accéder aux prochaines Cliff Diving World Series 2015. Et les Extreme Sailing Series donnent le coup d'envoi à l'acte 1 à Singapour. Les équipes Red Bull et SAP ont volé la vedette au Wave Muscat. La régate classique asiatique dans le détroit de Singapour, le récit complet avec Sébastien Destremo, notre correspondant. Et de plus, des planches et du plaisir durant l'été à Cape Town à l'occasion du King of the Air. Les grands du kitesurf attendent un vent optimal et de bonnes vagues. NC Sport, plongé dans l'action. Nous sommes à Sanya, la Volvo Ocean Race, et je suis ravi d'être ici. C'est la première fois que je viens en Chine et c'est une expérience incroyable. Et je peux maintenant rentrer chez moi et dire à tout le monde que je suis arrivé au sommet, littéralement au sommet du monde. La Mise Monde 2014, Roelen Strauss d'Afrique du Sud a pris le devant de la scène médiatique sur l'île de Hainan à la veille d'un nouveau départ pour la Volvo Ocean Race. Et toute l'attention se déplace sur les nouveaux héros locaux à bord de Dongfeng. Bon, les gars connaissent cet endroit parce que nous y sommes beaucoup entraînés. Nous avons déjà fait la moitié de cette étape, donc ils savent ce qui les attend. Nous le savons, la mer de Chine est connue pour ses conditions terribles, donc notre objectif principal est de ne pas endommager le bateau durant ces 3 premiers jours. Le skipper français Charles Caudrelier a gardé son sang-froid avant de quitter le port de Sanya dimanche. La flotte de la VOR prépare les voiles pour les 5000 nautiques de la Leg 4 en Nouvelle-Zélande. Il sait qu'après avoir savouré leur victoire historique en Leg 3 à Hainan, arrivant en tête du classement général et en imposant une autre victoire dans la course in-port à Senya, l'équipe franco-chinoise Dongfeng a maintenant une cible peinte sur sa poupe. Certain que la concurrence ne va pas abandonner aussi facilement. Les Néerlandais sur le Brunel Racing dirigé par Bao Becking et les Émirats sur le Abu Dhabi avec Ian Walker ne peuvent plus se permettre de perdre. Il ne reste que quelques jours de course et Dongfeng était cependant une fois de plus en tête de flotte. Et ça reste extrêmement serré. 2 passages clés obligatoires juste au nord des Philippines vont sevrer les premiers retardataires avant la longue descente dans l'océan Pacifique Sud vers Auckland. On l'a diffusé dans NC Sport, Air Abu Dhabi est pratiquement au coude à coude avec Dongfeng. L'équipe espagnole Mapfre est finalement bien placée en 3e position et Brunel en 4e est également prêt à bondir. Les Américains sur Alvi Medica, les dames de l'équipe SCA sont à moins de 10 000 derrière, donc une fois encore, cela promet d'être une leg à couper le souffle. Ne ratez pas le reportage approfondi et complet de la Volvo Ocean Race sur Nautical Channel en inédit tous les dimanches à 21 h. L'affichage d'un 9-2 et un autre 8-43 pour le score le plus élevé sur l'événement. John Florence a supprimé Mason Ho, Kelly Slater et Sébastien Zitz, la dernière lors de la finale de la Volvo Pipe Pro Qualifier. Ah waouh! Des vagues très techniques de 2 à 3 mètres de hauteur et avec des rafales de 25 nœuds venant du large ont tout compliqué, mais Florence avait un avantage. Il connaissait les lieux, laissant Slater derrière lui, misant sur un score de combinaison. Cette victoire s'ajoute à un 4e titre en 5 ans pour Florence, âgée de 22 ans. Une nouvelle force à prendre en considération sur le Championship Tour et maintenant à la 3e place de la Ligue mondiale de surf, anciennement connue sous le nom d'ASP.
Devant des milliers de fans enthousiastes après 2 jours de rude compétition de niveau mondial de la plateforme de 27 mètres, le Mexicain Jonathan Paredes est en tête du classement à Cali à l'occasion des qualifications de la prochaine Cliff Diving World Series. Ça fait plaisir d'être de retour dans la série, et particulièrement ici en Colombie. C'est un endroit vraiment spécial pour moi, évidemment. Je m'en suis bien sorti jeudi et aujourd'hui aussi. Et j'en suis ravi. Je pense que le niveau va être de plus en plus difficile, hein, vous savez. En fait, j'avais vraiment peur de venir ici et je savais que le niveau était super dur. 17 plongeurs provenant de 11 nations différentes se sont retrouvés au bord de la piscine en Colombie pour en découdre avec seulement 5 passes donnant assez à la prochaine saison qui se tiendra en mer. Pour mettre les choses au clair, le Britannique Blake Aldridge est reparti avec la 2e place à seulement 36 points de Paredes, suivi du Tchèque Michal Navratil en 3e position. Tandis que l'Américain Andy Jones est un surprenant Juscelino Junior du Brésil boucle la liste exhaustive en affrontant le héros local Christian Araya. Les dates ont été confirmées pour 2015 pour commencer en mars ici même à Carthagène. Ensuite, ce sera le tour des meilleurs endroits de la planète en France, aux États-Unis, au Danemark, aux Açores, en Bosnie, en Italie, au Portugal. Soyez avec nous, avec LC Sports. Au beau milieu de nouvelles et d'anciennes rivalités, la saison 2015 des Extreme Sailing Series a débuté ce week-end avec la CT1 à Singapour. De grandes foules regardaient depuis les quais les 9 équipes se sont mises à l'eau dans la perfide Marina Bay, où des vents légers et des bouffées imprévisibles passant à travers les gratte-ciels ont entravé la plupart des stratégies et des tactiques. De courses déjà expérimentées dans ce format de circuit sont à leur apogée, mais le résultat final a été une surprise inattendue. Pour la tête du classement, cette fois-ci, les Autrichiens sur le Red Bull et SAP Team Danemark ont réussi à retenir les favoris sur le Wave Musca. Avec le départ d'Alinghi de la série, le skipper Lee McMillan a peut-être perdu son plus féroce ennemi. L'aspiration à un 3e titre mondial des Extreme 40 sera probablement une autre bataille difficile pour l'équipe omanaise. Et c'était en effet une victoire bien méritée de l'ACT. Et la toute première pour les doubles médaillés olympiques Roman O'Gara et Hans-Peter Steinacher. Bien sûr, nous sommes très heureux, hein, c'est super. Les jeunes gars ont fait un excellent travail et je pense que notre expérience a également été utile. Ensemble, comme équipe, c'était exceptionnel. Nous sommes restés tous ensemble jusqu'au dernier jour. C'est donc parfait pour l'équipe. Nous sommes certainement très homogènes maintenant. Et j'espère que pour le reste de la saison, nous allons faire du bon travail comme ici à Singapour. En tête de l'équipe danoise, Jess Graham Hansen et Rasmus Kostner également ont mis le paquet en réalisant une grande performance, décrochant une victoire de justesse dans les 5 derniers mètres de la dernière course. C'est fantastique, on a vraiment fait un super boulot. On est très heureux de cette 2e place. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus assuré une place pareille sur le podium. Celui-ci en particulier, je pense que nous avons tiré le meilleur parti des conditions et elle n'était pas franchement facile. Nous sommes battus jusqu'au bout contre le Wave et contre Red Bull, jusqu'à la dernière course et c'est vraiment une super course pour nous. L'équipe russe Gazprom, dans son processus de formation, termine avec une remarquable 4e place derrière le Wave. Grâce à 3 victoires et plusieurs places sur le podium, l'équipe omanaise a également gardé un rythme soutenu avec une respectable 5e place. Jack Pindar a également sorti ses griffes à Singapour, affichant 3 victoires et plusieurs places sur le podium. Avec un accident avant le départ contre la digue le 2e jour et manquant 4 courses dues aux réparations. Le Britannique termine malheureusement avec une 6e place dans le classement. Nouveau de 2015, Lino Sonego de Team Italia et Beko, équipe turque, ont eu leur premier avant-goût de l'Extreme Sailing Series à Singapour. L'équipe obtient une seule victoire et prouve qu'ils peuvent être de vrais adversaires. Ils doivent encore démontrer par-dessus qu'ils peuvent être constants pour le reste de la saison.
Poussés par l'ambition de positionner Singapour comme étant le centre asiatique de la voile, les amateurs locaux créent la Singapore Straight Regatta. 21 ans plus tard, Singapour reste à l'avant-garde de la voile dans la région. Nous avons fait des recherches sur la façon dont la voile a évolué et grandi au cours des 20 dernières années autour de l'île. Une bonne brise avec des rafales soufflant à plus de 20 nœuds accueille les concurrents pour les dernières courses. Sur des parcours techniques, la flotte des SB20 doit s'appliquer pour éviter les sorties de route. Les équipages sont mis à rude épreuve. L'équipe anglaise de Glasgow Kiss, skippée par Niels Ramislovic, maîtrise bien les conditions du dernier jour. En empochant une victoire et une 3e place, il scelle définitivement le titre du championnat. Les Allemands de Werner s'assurent de la médaille d'argent, tandis que les Britanniques de Pokapena décrochent le bronze. La voile n'est pas seulement un monde réservé aux hommes. À Singapour, les dames sont nombreuses à s'intéresser à ce sport. Elles sont largement capables de défier les équipages masculins et de leur donner du fil à retordre au classement général. La chose la plus importante pour nous est l'héritage que ces événements qui se déroulent localement inspirent la prochaine génération de marins. Tous les équipages profitent de l'hospitalité chaleureuse des Singapouriens au cours d'une cérémonie de clôture où les vainqueurs sont copieusement félicités. Au beau milieu de l'été, les bulletins météo annoncent en détail le vent et les conditions de vagues. Et ces infos sont en première page au Cap pour les meilleurs kiteboarders du monde qui ont afflué en Afrique du Sud. Ils ont attendu plus d'une semaine pour la prestation au prestigieux titre et emblématique King of the Air 2015. Cette compétition de renommée mondiale, Big Air, est une prestation unique et l'attente est l'essence de ce jeu où les conditions optimales sont fixées entre 25 et 37. Parmi les nombreux talents déjà confirmés, le vétéran et la légende Robbie Nesh. Sa Majesté est également sur place. Il aurait rapporté en tweetant que ça, c'est un melting pot des plus talentueux dans le sport. Nesh a remporté la première édition en 2000 à Ukipa, Maui, tandis que le Hollandais Kevin Langery a remporté la dernière édition en 2014, ici même à Cape Town. Les juges seront là pour voir des exploits, le récit complet, les résultats prochainement dans NC Sports. Il y a toujours de l'action dans les sports nautiques. Rejoignez-nous sur Nautical Channel ce samedi à 17 h. Ne manquez pas les moments forts, les commentaires des meilleurs marins olympiques de la Coupe du Monde ISAF à Miami. Plongez dans l'action avec NC Sport.